vous, et sinon je serai obligé de désigner. Parce que si on ne garde pas les enfants, je vous promets que la réunion, elle va être infaisable. Hein? Qui lo guarda? La femme du pasteur. Elle donne l'exemple. Et s'il y a au moins une sœur qui l'aime, qu'elle la suive. Amen. Ah ben que Dieu bénisse Titite. Allez, bien. Voilà. On commence notre réunion. Envoyez tous les petits enfants là-bas, s'il vous plaît, déjà qu'ils y sont. Ça ne sert à rien qu'ils courent dans la salle, autant qu'ils soient là-bas. Allez, on fait silence, s'il vous plaît. Je demanderai aux sœurs, aux chrétiennes de pouvoir se voler par respect à Dieu. Et on va commencer notre mission de 2 jours. Amen. On est bénis déjà à l'avance. Il y a notre frère, donc, serviteur de Dieu, Steve de Bretagne, qui est là, qui va porter le conseil de la parole de Dieu ce soir. Alors j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde, tous les chrétiens. C'est que donc il y a la réunion maintenant. Amen. Nous aurons la réunion, si Dieu veut, le culte d'adoration demain matin à partir de 10h. Amen. Et nous aurons à partir de 3h demain après-midi un enseignement pour les chrétiens. Alors prenez vos notes et vos Bibles et puis on va se réjouir ensemble. Béni soit Dieu. Allez, sans plus tarder, on courbe nos fronts par respect à Dieu. Je salue tous les serviteurs qui sont venus nous honorer, participer à la bénédiction. Je vais demander à mon frère Kiki qu'il puisse se lever de sa place et qu'il puisse prier le Seigneur. Mettez les téléphones en silence, s'il vous plaît, et prions le Seigneur ensemble. Amen. Oui, mon maître. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. En fait, que tu nous bénisses, que tu nous ointes ton esprit, Seigneur. Amen. Que tu dises ta bonne parole, Seigneur. Que ce soit à ton nom soit la gloire, Seigneur. Merci pour ce que Béni soit Dieu. Merci pour ce que tu as dit en ton saint nom, Seigneur. Et la gloire en Oui, Dieu de la vie. Continue de prier, baby. Les serviteurs de Dieu ont pris le Seigneur. Nous voulons te louer ce soir, Seigneur. Et que les frères rentrent en adoration avec eux. Tu es là présent dans ce lieu, Seigneur, ce soir. Et amène aux choses, alléluia, aux prières des Ta frères. parole ce soir, Seigneur. Bénis ton règne, t'as choisi ce Ton nom soir. soit la gloire, Amen. Jésus-Christ. Tu n'as pas rencontré, qui peut te rencontrer ce soir. Amen. C'est parti de la bergerie, Seigneur, qui peut revenir vers toi ce soir, Oui, Seigneur. Dieu de la vie. Ta parole ce soir, Seigneur, qui est la vérité. Parole est tellement. Prends cette réunion en main, Seigneur. Nous voulons pas passer Parole une de heure la sur notre vérité. Christ, mais d'être béni de ta part ce soir, Seigneur. La gloire et l'honneur te reviennent. Béni soit Dieu. Bénir au pasteur Fel aussi qui prie le Seigneur. Amen. On prie avec lui, les frères, on continue. Gloire à Dieu. Ce soir, je veux un cœur disponible. Alléluia. Ta parole qui est la lumière. Et Ta parole qui donne la vie. Ta parole, Seigneur, qui change les Gloire à Dieu. On dit amen à la prière des frères. Les frères, on rentre en communion avec Dieu. Seigneur, chaque vie, chaque âme, Seigneur, de ta parole, Seigneur, pour toucher les cœurs et les vies. Merci de ta grâce, merci de ton amour, merci de ton esprit. Amen. Gloire à gloire. Gloire à Dieu. Ton nom soit l'honneur, Jésus-Christ. Et Dieu de la vida. Je veux dire aux serviteurs André aussi, qu'ils puissent prier le Seigneur. On prie le Seigneur, Église de Dieu. Et que mes soeurs, mes frères puissent courber les fronts par respect à Dieu. Et qu'on prie avec les frères. Alléluia. Ton nom soit la gloire, Seigneur. Seigneur, nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Prends toute place, Seigneur. Nous sommes tous réunis ici pour toi et pour toi seul, Seigneur. Seigneur, sers-toi de ton serviteur librement. Que le Saint-Esprit, Seigneur, Seigneur, prenne toute place au milieu de nous. On dit amen à la prière des frères. On rentre en communion avec Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Le Saint-Esprit règne dans ce lieu. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit, mon Dieu. Amen. Christophe, tu pries le Seigneur aussi, serviteur de Dieu. Nous louons le Seigneur.
Seigneur, et nous te rendons grâce ce soir. Nous te disons merci, parce que tu permets, Seigneur, de bien séjourner. Béni soit Dieu. Seigneur, bénir les âmes et les L'ombre et sur la gloire, Seigneur, ta parole est bénite, Seigneur. Et notre serviteur a besoin Béni de toi. soit Dieu. Croyons qu'il est venu avec le mot de ta part, Seigneur. Gloire à Dieu. Touche les cœurs ce soir, sauve les cœurs et les reins. Ton nom soit la gloire éternelle. Seigneur, les âmes qui sont venues ce soir écouter ta parole, Seigneur. Dios de la vida. Ce Dieu rempli, Seigneur, Amen. l'esprit de ta présence. Béni soit Dieu. On continue d'adorer, alléluia. Continue de te présenter au nom de Jésus. Serviteur Christophe Tamien de Cavaillon, tu pries le Seigneur, mi hermano. Béni soit Dieu, on prie avec lui, Église de Dieu. Oui, mon Dieu. Amen. Ton nom soit la gloire, Jésus-Christ. L'ombre soit la gloire. Il y a l'église de Dieu, dit Amen. Est-ce que vous voulez qu'on chante des chants de louange ensemble? Béni soit Dieu. Moi, ce soir, je suis bien sûr venu écouter bien le frère qui va porter le conseil, mais le conseil de la parole de Dieu. Est-ce que tu es venu écouter la parole de Dieu? Alors nous venons devant notre Dieu avec un cœur humilié. Je voudrais que toute l'église, tous les chrétiens, les chrétiennes, assis à vos places, nous formons une belle chorale pour Dieu ce soir. Alléluia. Je viens devant Dieu. Béni soit Dieu, je vois personne chanter un chant. Béni soit Dieu. Ensemble, Église de Dieu. On lui dit ensemble. Je suis si près de toi. Alléluia. L'église qui chante à Dieu. Mes sœurs et mes frères avec nous. Ne relâchez pas de l'adorer à Dieu. Est-ce que tu le veux, Église de Dieu? On n'est pas venu là pour rester avec les yeux ouverts et laisser la bénédiction passer à côté. Une bénédiction doit rentrer dans le cœur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et je te demande pardon pour le respect que je dois à tout le monde. Mais n'adore pas Dieu avec les yeux grands ouverts en regardant à gauche et à droite.
On adore Dieu dans l'intimité, avec nos yeux fermés et en train de l'adorer. Alors je vais te poser une question. Tous ceux et celles qui veulent être bénis, qui puissent se lever de sa place au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu veux être béni, tu fais l'effort de l'être. Je te promets que Dieu va bénir ton cœur maintenant. Ferme tes yeux, alléluia, et prie le Seigneur pendant ce chant de louange. Celui qui le connaît, qui le chante avec nous, alléluia. Quand je veux, alléluia. Alors je te dis le veux ce soir. Et l'église de Dieu dit Amen. Béni soit Dieu. On continue. Et je voudrais appeler tous mes frères serviteurs de Dieu. On va chanter un cantique ensemble à la gloire de Dieu. Alors, je sais tout ce qu'il y a. Si vous ne venez pas, je trouve que je vous appeler. Allez, allez mes frères, venez. On va chanter à Dieu. Ta fidélité est grande. Amen. Allez, faites avec nous. Béni soit Dieu. Dis la question. Ta fidélité est grande. Ta fidélité. Alléluia. Seigneur Jésus.
louons, Seigneur, et nous te rendons grâce parce que nous sentons déjà ta présence au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu, combien ce soir, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, eh bien, de bénir les âmes, Seigneur, de bénir les cœurs, Seigneur, car tu reviens bientôt, Jésus, et nous ne voulons pas manquer le but, Seigneur, et nous ne voulons pas, Seigneur, que des gens de notre famille, Seigneur, eh bien, se perdent non plus, Seigneur. Alors, Seigneur, ceux qui sont venus ce soir, Seigneur, touche leur cœur, travaille leur cœur au salut, Seigneur, et à ton nom soit toute la gloire. Amen. Béni soit Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Hein, il est encore bonheur, on va chanter un cantique. Et puis le trésorier m'a rappelé qu'il fallait eh bien, que tout ça a des frais. Hein, le frère vient de loin. Et donc on va passer par un service d'offrande. Un seul amen, je répète. On va passer par un service d'offrande. Amen. Béni soit Dieu. Allez, Ramiro. Les frères, il faudrait 2 frères. Ramiro et il Tajonte qui vont passer pour l'offrande. Allez, venez les frères. Allez, nous on va chanter un cantique à la gloire de Dieu. Béni soit Dieu. Donnez-y notre panier aux frères. Voici qu'il est doux, c'est comme la rosée de l'Hébreu qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel nous a bénédiction, la vie en abondance. Comme l'huile qui descend sur la parole. Alléluia. La route de toujours passe assemblée à son nom. Jésus-Christ est au milieu, voilà pourquoi je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, une bonne et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. J'habiterai jusqu'à la fin de vie, à la maison de l'Éternel. Louez l'Éternel, et poussez les cris de joie, car il est le bon berger, le roi des rois. Louez l'Éternel, et poussez les cris de joie, mes amis, pour toi et moi. Chante avec nous. Pour ceux qui respirent pour l'Éternel, Dieu bénisse le sang de la Ramiro, tu présentes ces offrandes à Dieu, mi hermano. Prie le Seigneur, présente-les à Dieu. Señor Padre, Si ya no te lo rajouteras, rajouterons. por esta gloria, Padre mío, Señor. Amén. Señor, bendice, Señor, esta ofrenda, Señor Padre. Gracias, papá. Béni soit Dieu. Est-ce que vous voulez écouter un témoignage? Est-ce que vous voulez écouter une vie changée, transformée? Je vais appeler mon frère Michael. Gloire à Dieu. Venir donner un témoignage et que Dieu le bénisse pour nous. Amen. Et après on chantera encore un cantique avec l'église, avec les frères. Et puis je pense qu'on laissera la place à la parole de Dieu. Hein, béni soit Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Dieu a changé totalement ma vie. Avant, j'étais dans un foyer, on vivait dans le monde. Et réellement, on ne connaissait rien des choses de Dieu. Et tout ce que le monde fait, on le faisait, les fêtes, tout ça. Vous savez, avec tous les biens qu'on avait et je me privais de rien, j'étais pas le plus heureux.
Au contraire, une maison sans Jésus, c'est une maison perdue. Une maison sans avenir et sans espérance. J'étais vraiment à 16 ans. Je me suis levé un jour de mon lit, de bon matin, et j'avais une angoisse sur moi que je ne pouvais pas ôter. Une tristesse. Et je croyais que c'était une angoisse passagère, mais les jours passés, les mois passés, c'était pas une angoisse passagère. C'était quelque chose d'oppressant, ténébreux, qui me faisait pleurer. Et j'avais des pensées affreuses. Vraiment, j'arrivais pas à me les enlever, je comprenais pas ce que c'était. Vous savez, mes parents, ils m'ont tout donné. Mais je savais qu'eux-mêmes ne pouvaient rien faire pour moi. Alors je leur disais rien, je cachais tout dans mon cœur et devant les gens, je faisais un beau sourire. Mais vous savez, à force que les mois passaient et que les angoisses étaient là, l'ennemi commençait à me dire: ôte-toi la vie, tu t'en sortiras pas. C'est le plan de l'ennemi de mettre un combat et un piège en vous disant: c'est impossible, c'est fini pour toi. Mais vous savez, quand c'est fini pour l'homme, c'est jamais fini pour Dieu. J'ai crié à Dieu, je ne connaissais pas, je ne savais pas, mais avec un cœur vraiment sincère et un cri de vrai devant Dieu, j'ai dit: Seigneur, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Je vous garantis que Dieu a entendu ma prière. Si vous avez des problèmes comme ça, parlez de tout votre cœur à Dieu et il vous écoutera instantanément. Les jours sont passés et mon problème était encore là, mais l'oreille de Dieu avait entendu mon problème. Un jour, je suis parti dans un parc comme ça et Dieu a envoyé 2 enfants de Dieu. Et ils ont parlé à mes parents. Ils lui ont dit: venez à la réunion, il y a des cantiques, tout ça. Et après, ils sont partis. Mes parents, ils parlaient, ils disaient: on va y aller. Mais ils ne savaient pas mon problème. Il dit: je ne sais pas pourquoi. Il disait à ma mère: il dit, on a tout, mais il y a une tristesse, il y a un vide à la maison. Il faut aller un peu aux choses de Dieu. Quand je suis rentré dans ce lieu, vous savez, j'ai connu un peu pas de tout dans ce monde, mais les joies, tout ça. J'ai jamais senti ça dans le monde quand je suis rentré dans cette réunion. J'ai senti une paix que c'était inexplicable. Avec le respect que je vous dois pour ceux qui sont en deuil, j'avais pas besoin de faire des bêtises, de boire ou quoi pour avoir la joie. J'avais le Saint-Esprit qui est tombé sur moi et j'avais une paix que je comprenais pas, que je n'ai jamais rencontrée. Et j'ai juste dit: Seigneur, délivre-moi de mon angoisse. Ce qui me semblait impossible à moi, dans les jours qui passaient, j'ai été complètement libéré. Aujourd'hui, je sers Dieu de tout mon cœur et c'est la meilleure chose que ce que j'ai fait dans mon foyer. Que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Voilà ce que Dieu fait dans une vie. Un jeune homme avec tout ce qu'il avait, eh bien, ses parents leur donnaient tout ce qu'ils voulaient. Mais il manquait le principal. Quand on n'a pas Jésus dans une vie, il nous manque le principal. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas un plus. Non, il est un tout. Et quand nous ne l'avons pas dans nos cœurs, pas dans nos vies, eh bien, il nous manque le principal. Ce vide-là, de ton cœur, alléluia, c'est parce qu'il te manque Jésus dans ta vie. Tu vas me dire: qu'est-ce qu'il a, un chrétien, de plus que moi? Eh bien, ce que nous avons de plus, c'est que nous avons la paix. Pas la paix que le monde donne, mais la paix, alléluia, comme lui nous donne. Est-ce que les chrétiens sont d'accord avec nous? Il nous donne la joie, il nous donne le bonheur. Dans des moments de tristesse, il est notre consolation. Il est le Dieu de toute éternité. Et ce soir, cette mission est faite pour que tu ouvres ton cœur, que tu le rencontres. Je vais appeler tous mes frères, je dirais tous mes frères de l'église de la Rencontre. On va chanter le dernier cantique ensemble. Je voudrais qu'on cherche la présence de Dieu. Et puis on laissera toute la place au serviteur Steve qui nous donne, eh bien, nous annonce le conseil de la parole de Dieu. On prie le Seigneur, on couvre nos fronts par respect à Dieu, on cherche la présence de Dieu. Se siente gloria en ese lugar. Béni soit Dieu. Algo grande va a pasar. Aleluya. Se activa lo sobrenatural. On lui dit en français, alléluia. Nous chantons la gloire de Dieu dans ce lieu. Quelque chose de grand va se passer. Alléluia. Est-ce que c'est nous qu'on adore Dieu? Le surnaturel est en train de s'activer. L'église ensemble.
Voilà, je voudrais que les frères puissent prendre place. Je vais appeler mon frère serviteur de Dieu, André, qui vient ici prier le Seigneur. Nous présentons ensemble le serviteur de Dieu et on laisse toute la place à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On prie ensemble, les frères. J'aimerais que tous mes frères puissent se lever et on présente son serviteur à Dieu. Alléluia. Vous voulez bien. Seigneur, c'est avec mes frères, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, présenter ton serviteur, Seigneur. Seigneur, sers-toi de lui librement, Seigneur. Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse agir librement, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la coupe qui a ton soir. Amen. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Bonsoir à tous. Merci à Dieu. Voilà, nous sommes contents ce soir d'être ici. Gloire au Seigneur. Dieu est bon pour nous. Dieu nous a rassemblés, comme il le fait dans chacune de nos réunions, parce qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, eh bien, il désire nous parler. Vous savez, dans le monde, pas dans l'église bien sûr, mais dans le monde, on ne parle pas aux gens qu'on n'aime pas. Quand il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, bien, on dit à lui, je ne lui parle pas, je ne l'aime pas. Vous savez, Dieu parle à tout le monde. Amen. Parce que Dieu nous aime. Bon, j'ai quand même trouvé un exemple dans la Bible d'une personne à qui Dieu n'a pas parlé, à qui Jésus n'a pas voulu parler. Il est écrit que lorsque Jésus va être amené pour être condamné, pour être jugé, on va l'amener chez Hérode. Il est écrit qu'à Hérode, Jésus ne lui a pas parlé. Parce que cet homme se moquait de Jésus. Il voulait que Jésus fasse des miracles pour voir un magicien, pour voir quelqu'un faire un spectacle. Et puis c'est écrit que Jésus, pourtant cet homme avait le pouvoir, quelque part, Dieu lui avait donné ce pouvoir, de libérer Jésus ou de le condamner. Et puis si Hérode décide de laisser repartir Jésus, Jésus repart. Et il demande un miracle, mais Jésus ne fait aucun miracle, il ne lui adresse même pas une parole. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas qu'on se moque de lui. Ce soir, on n'est pas ici dans un spectacle. Gloire à Dieu. On n'est pas dans un show, je ne suis pas un magicien, je ne veux pas faire des tours de passe-passe. Ce jour-là, Hérode s'attendait à ça, Jésus n'a rien fait, Jésus ne lui a pas parlé. Mais je crois que vous, si vous êtes là ici ce soir, c'est pas avec ce même cœur. Et que Dieu va vous parler. Amen. J'aimerais, comme je le fais régulièrement, pas pour faire plus, ni pour faire mieux que les autres, mais parce que j'en suis convaincu. Merci mon frère. Je souris parce qu'avec 2 bouteilles d'eau, on peut prêcher très longtemps, donc je ne vais pas les boire, je vous rassure tout de suite. J'aimerais, comme je le fais régulièrement, essayer d'avertir celui qui n'est pas conscient.
J'essaye aussi d'encourager, d'inviter à la fidélité les chrétiens et les chrétiennes, et de rappeler à la maison paternelle les brebis égarées, les fils et filles prodigues, il y en a. Nous sommes conscients, les uns et les autres, que l'époque que nous vivons aujourd'hui est une époque très particulière. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine, dans tous les domaines. Et ce soir, j'aborderai avec vous un domaine dont on ne parle pas forcément souvent, mais qui pourtant est une réalité concernant le retour de Jésus-Christ. Vous savez, je pense, la majorité d'entre vous, que Jésus un jour va revenir. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a promis, et parce qu'il n'est pas un menteur, mais qu'il est la vérité, il tiendra sa promesse. Les versets sont nombreux, 319 versets dans le Nouveau Testament, un verset sur 25 nous parle de cette réalité. Jésus va revenir, lui-même a dit, avec beaucoup de simplicité, « Je m'en vais, mais un jour je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Je m'en vais vous préparer une place, mais je vais revenir. Et quand cette place aura été préparée, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc nous savons qu'il va revenir. Mais la question qu'on est en droit de se poser, c'est peut-il revenir maintenant? Est-ce que Jésus peut revenir rapidement? Moi je le crois, j'écoute des amens, je sais que c'est vrai. Vous savez, même si on n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde, même si on n'a pas la science de toute l'écriture et qu'on n'a pas tout compris, pour ceux et celles qui sont chrétiens et chrétiennes, il y a le Saint-Esprit qui habite en nous et le Saint-Esprit nous rend témoignage. Et nous savons que celui qui doit venir arrive à grands pas. Mais maintenant, même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, quand ils voient le monde dans lequel ils évoluent aujourd'hui, sont obligés d'arriver à la conclusion que les choses ne tournent pas rond. Sont obligés d'arriver à la conclusion qu'il y a quelque chose qui peut nous tomber sous la tête à n'importe quel moment. Je ne vous parlerai pas de la guerre en Ukraine ce soir dans le cadre du conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, dans le cadre de ce que ça pourrait engendrer au niveau mondial. J'en ai parlé en début d'année ici dans la région, le risque d'une guerre nucléaire, et ça continue, hein, c'est pas du tout annulé cette réalité. Le risque d'une troisième guerre mondiale, on en écoute parler constamment et constamment. Je ferai allusion à ce conflit qu'il y a aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, mais d'une manière peut-être dont vous n'avez pas écouté trop parler. La face cachée de cette guerre-là. Au-delà de la guerre nucléaire, au-delà d'une troisième guerre mondiale possible, il y a quelque chose de caché derrière cette guerre dont les médias ne parlent pas beaucoup et dont je vous parlerai au cours de ce message ce soir. Mais j'aimerais vous lire la Bible. Encore merci à mes frères, merci à Guigui, aux copains, je suis content d'être avec vous. Je le répète, pas pour faire plus, pas pour faire mieux, simplement apporter mon concours. L'œuvre de Dieu ici, elle se fait sans moi, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Jésus ici, c'est tout. Parce que celui qui fait l'œuvre, c'est Jésus. Jésus a dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, verset 18. C'est lui qui bâtit l'église. C'est lui qui ajoute à l'église. C'est écrit, on connaît les versets. Acte 2, verset 37. Le Seigneur ajoutait 47, pardon. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est lui qui bâtit, c'est lui qui construit, et ici c'est l'œuvre de Dieu. Donc Dieu a bien voulu nous rendre participants et on lui rend grâce. On ne le mérite pas. Dieu n'a pas besoin de nous. J'aimerais vous le dire parce que c'est vrai. Dans les cimetières, il y a plein d'indispensables. Il y a des grands noms, il y a des grands hommes, des grands serviteurs de Dieu qui sont partis. Mais l'œuvre continue. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est son œuvre à lui. Nous pouvons et nous devons tous être utiles à Dieu. Tout le monde peut être utile à Dieu. Et on le doit. On doit se mettre à son service. Mais ne nous croyons jamais indispensables. Parce que son œuvre, elle lui appartient à lui. Je lis ce passage dans le psaume 2, verset 1er. On lit ensemble jusqu'au verset 5. Le psaume 2, verset 1er au verset 5. Je lis pour vous la Bible. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Tumulte, c'est du bruit. Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes s'unissent-ils avec eux contre l'Éternel et contre le Christ? C'est marqué dans nos Bibles généralement contre son oint. Le mot oint signifie le Christ, le Messie. Le psalmiste pose la question, pourquoi ce tumulte, ce bruit qui se fait parmi les nations du monde?
Pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se liguent-ils, s'unissent? Une union mondiale des dirigeants du monde, des princes, des rois, de ceux qui gouvernent, vont s'unir ensemble, c'est écrit. Et Dieu dit, mais pourquoi? Une union mondiale contre Dieu, c'est écrit. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, et contre son Christ? Brisons leurs liens. C'est le message des nations, le message des dirigeants mondiaux, le message des gouvernants. Ils se liguent ensemble contre Dieu et son Fils, et ils diront cette parole: brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Cette expression attribuée aux dirigeants du monde à un moment de l'histoire humaine qui vont s'unir ensemble dans une révolte contre Dieu, dans une guerre contre Dieu. Et ils diront, ces hommes, et ces femmes bien sûr, délivrons-nous de leurs chaînes, brisons les liens. Et de quoi parle-t-il? Il y a une traduction plus simple, la traduction français courant, qui dit ceci: les dirigeants du monde vont s'unir ensemble avec un message commun. Et le message sera celui-ci, à l'égard de Dieu: rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Il va y avoir un jour une coalition, une union des dirigeants du monde entier qui vont influencer le monde dans une révolte contre Dieu. Ils inviteront les hommes et les femmes à se libérer de l'Évangile, à se libérer de Dieu. Ils considéreront la parole de Dieu, ils considéreront les choses de Dieu comme des entraves, comme des chaînes. La traduction Sommer, elle dit ceci: ces gens diront, faisons sauter tous les liens et jetons au loin leurs chaînes. Les dirigeants du monde entier, dit l'Écriture, à un moment donné vont s'unir ensemble, prendre position contre Dieu ouvertement, et ils proclameront ce message: libérons-nous des chaînes de l'Évangile, libérons-nous des entraves que représentent Dieu, Jésus et sa parole. Je vous lis un deuxième passage. J'y reviens dans un instant. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er, l'apôtre Paul va adresser un message à l'église de Thessalonique qui croyait que Jésus était revenu et que Jésus les avait oubliés. Eux croyaient cela, parce qu'ils vivaient des tribulations, ils vivaient des persécutions très grandes, et ils croyaient vivre ce que la Bible appelle le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, le jour de la colère. Une période de temps très courte qui arrivera à la fin des temps, où Dieu punira le monde pour son péché. Et quand on lit le livre de l'Apocalypse principalement, mais aussi les écrits de l'Ancien Testament, des prophètes, les paroles de Jésus et des apôtres, eh bien, ils ont tous enseigné cette période de temps qui arriverait à la fin des temps. Le jour de l'Éternel, le jour de la colère, appelé également parfois la grande tribulation. Et puis, ces chrétiens croyaient vivre ce temps. Ils étaient persécutés pour leur foi. Ils connaissaient la tyrannie d'un empereur romain qui était un antéchrist, qui s'appelait Néron. Et puis là, Paul va les consoler. Il va leur rappeler que l'Église n'est pas destinée à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus. C'est à eux qu'il dira cela. Il dira, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre Jésus, son Fils, qui va venir du ciel et qui va nous délivrer de la colère qui vient. L'Église n'est pas destinée à la colère, elle sera délivrée de la colère, elle sera enlevée avant le jour de la colère. Et là, ces chrétiens croyaient vivre ce jour. Et regardez ce que dira l'apôtre Paul. Pour ce qui concerne l'avènement, c'est un mot compliqué, avènement veut dire le retour, la venue visible.
pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères. Vous voyez la réunion de l'Église avec Jésus. Un retour visible à l'enlèvement uniquement pour les croyants. Au retour en gloire pour tous les hommes de la terre. À l'enlèvement, c'est écrit noir sur blanc. Hébreux chapitre 9, verset 28. Le Seigneur apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que vous attendez Jésus? Moi, je l'attends. Alors, quand il va apparaître à l'enlèvement, ne le verront que ceux qui l'attendent pour leur salut. Moi, je l'attends et je le verrai bientôt. Et là, il est écrit ceci, pour ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou même par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Il y avait des écrits qui circulaient, il y avait des messages qui étaient véhiculés, et puis qui disaient que le Seigneur était revenu, et puis que quelque part il avait laissé les chrétiens. Et puis Paul va dire, c'est pas vrai ça. Ne vous laissez pas troubler, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens, par des inspirations, par des paroles, ou par des lettres, que l'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et là, il va donner une révélation. Il va donner une explication, un mystère, une clé de compréhension. Un signe qui devrait s'accomplir avant, justement, que le jour de l'Éternel n'arrive. Avant que l'Église ne soit enlevée dans le ciel, quelque chose doit arriver. Et ça, c'est un signe très clair que l'apôtre Paul nous présente et dont on va parler ce soir. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, ça veut dire c'est obligé. Ça arrivera inévitablement. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, premièrement ou auparavant, que l'apostasie soit arrivée. Ce mot apostasie, c'est un mot grec constitué de deux parties. Le mot apostasie qui vient du mot pistis, qui signifie la foi, ce qui a trait à la parole de Dieu. Et puis le petit A qui est devant, ça veut dire pas de foi. Abandon, plus de foi. Donc un abandon de la foi. Oui, c'est intéressant. Et j'ai regardé des traductions plus simples à comprendre. Vous savez, je sais à qui je prêche ce soir, je méprise personne, mais je connais mon peuple. Et que ce soit des Espagnols, des Catalans, des Manouches, des Roms, des Yéniches, très peu ont fait des grandes études et ont un grand bagage intellectuel, c'est pas méprisant. Ma mère, moi, sait à peine lire, les gens des fois sont étonnés. Mon frère aîné sait quasiment pas lire non plus. Moi, j'ai appris à lire, j'ai été intéressé très jeune, et puis bon, je parlerai pas de moi ce soir, mais malheureusement, avant de rencontrer le Christ, eh bien, j'ai eu un parcours qui m'a amené en prison pour des années, et j'ai eu le temps de lire en prison. J'ai eu le temps d'apprendre, et puis Dieu m'a préparé pour le ministère. Mais je sais à qui je m'adresse. Alors, des fois, c'est bien d'expliquer les mots. De toute façon, il y a quelque chose qui est réel. On ne sera jamais trop simple. Compliqué, on peut l'être. Trop simple, on ne le sera jamais. Si le petit qui a 5 ans, il a compris, tout le monde aura compris. Et puis le but de nos réunions, c'est pas qu'il y en ait 5 qui ont compris, que les autres passent à côté, c'est que tout le monde comprenne. Alors, je vais essayer que Dieu m'aide à être relativement simple. La traduction parole vivante, elle dit ceci: le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu. On comprend mieux là. Apostasie, le grec, pistos, tout c'est compliqué. Mais là, c'est mieux là, comme ça. Le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu, où les hommes, à moi qu'il est fort le texte, jetteront toute foi par-dessus bord. La foi, c'est la Bible, la parole de Dieu. On revient au mot, la foi, abandon de la foi, rejet de la foi. Les gens jetteront par-dessus bord, comme dans un bateau. Je suis dans le bateau, et ce qui me plaît pas, ce qui me dérange, je le jette par-dessus bord. Et là, il est écrit ceci, traduction parole vivante. La grande rébellion finale contre Dieu, où les hommes jetteront toute foi par-dessus bord. Tout ce qui a trait à la foi, tout ce qui a trait à la Bible, tout ce qui a trait à la vérité de la parole, on le jettera par-dessus bord. On voudra se débarrasser de Dieu et de sa parole. Parole de vie. Ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Vous voyez, on comprend mieux là. Apostasie, c'est compliqué. Mais révolte, on sait ce que c'est une révolte. Une rébellion, on comprend mieux. La rébellion finale, la révolte contre Dieu. Bible français courant, la révolte finale. Bible de Sommer. C'est des personnes qui ont traduit la Bible avec des mots différents pour exprimer une même vérité, pour que ça soit plus compréhensible pour le peuple. Et la Bible Sommer, elle dit ceci: le jour du Seigneur n'arrivera pas avant qu'éclate
le grand rejet de Dieu. La Bible nous annonce qu'avant que l'Église ne parte dans le ciel, et que Jésus ne revienne pour chercher ceux et celles qui ont fait la paix avec lui, la Bible nous annonce qu'il y aura une révolte mondiale contre Dieu. Le psaume 2 l'annonce déjà. Les rois de la terre et les princes s'unissent ensemble pour faire la guerre à Dieu. Et ils diront, on va se débarrasser de Dieu, on va se débarrasser de l'Évangile. L'Évangile, c'est comme des chaînes qui nous entravent. Les gens du monde considèrent la parole de Dieu comme une entrave, comme des chaînes, quelque chose dont on ne veut pas. Un autre passage, si vous le voulez bien, on peut lire un instant. De toute façon, on est là pour ça. On va lire ensemble, si vous le voulez bien, dans le psaume 83, le verset 6. On lit un verset. On peut même lire le verset 1. Le psaume 83 nous dit ceci. Cantique, psaume d'Asaph. Ça a à peu près 3000 ans, à l'époque de David. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Il semblerait que Dieu ne dit rien, que Dieu ne fait rien. Le mal bat son plein, le péché s'accroît, puis il semblerait que Dieu est indifférent. Et là, la prière du psalmiste, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Une agitation dans le monde s'agite. Les ennemis de Dieu s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Il y a des gens qui sont ennemis de Dieu. Il y a des gens qui haïssent Dieu. Ils ont de la haine à l'égard de Dieu. Du Dieu de la Bible. Parce qu'on peut aimer bien des dieux et haïr le Dieu de la Bible. Gloire à Dieu. Tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Verset 5. Venez, disent-ils. Ils s'appellent les uns les autres. Exterminons le peuple de Dieu du milieu des nations. Qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Écoutez bien. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Vous êtes avec moi. Ils font une alliance contre toi, dira Asaph en parlant de Dieu. La Bible nous annonce clairement, les passages sont nombreux dans l'Écriture, qu'il y aura à la fin des temps, avant que l'Église ne parte dans la gloire, une guerre contre Dieu. Comment se battre contre Dieu? Avec des fusils, des mitraillettes, des bombes nucléaires? On va jeter une bombe dans le ciel? Non, c'est pas comme ça qu'on se bat contre Dieu. On se bat contre Dieu en prenant position contre lui. En rejetant sa parole, en méprisant les Écritures. On prend position contre Dieu, bien sûr en haïssant ceux qui représentent Dieu sur la terre. Le peuple d'Israël, en son temps, et encore aujourd'hui, bien sûr, ils sont marqués de cette approbation, de cette marque divine qui fait que ce peuple est particulier et qu'il y a un avenir grandiose pour eux avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, le peuple qui représente Dieu sur la terre, c'est l'Église du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que l'Église de Jésus n'est pas aimée. Les gens du monde n'aiment pas les chrétiens authentiques. Vous savez ce que je prêche ce soir et ce que je vais vous dire pendant le message? Je vois les frères qui filment cette réunion. Je ne crois pas que c'est un message qui fera fureur et qui sera apprécié des gens du monde, bien au contraire. Ça va en irriter plus d'un. Et je suis même conscient, écoutez bien, je suis conscient de ce que je fais. Je suis conscient que ce que je vais vous dire ce soir pourrait me faire passer devant les tribunaux. C'est vrai, écoutez. Je vais vous dire des choses, moi j'ai écrit ça, je vais vous dire des choses choquantes ce soir. J'ai pas envie de choquer, je suis pas un provocateur. Mais je suis un homme de la Bible, comme les frères prédicateurs qui sont là. Et la Bible nous dit ce qui va arriver. La Bible nous parle de cette révolte, et elle nous dit en quoi elle consiste la révolte. Elle nous dit ce qui va arriver. Elle ne nous dit pas que les gens vont tirer des coups de fusil dans le ciel, je le répète, ni jeter des bombes contre Dieu. On ne peut pas attaquer Dieu. Mais elle nous dit qu'est-ce que va donner cette révolte contre Dieu. Qu'est-ce qu'elle va produire. Et elle aboutira au grand jugement de Dieu. Elle aboutira à la colère de Dieu. Elle aboutira à ce temps où Dieu dira stop. C'est fini maintenant. Cette révolte, je ne l'accepte pas. D'ailleurs, le psaume 2, je ne l'ai pas lu en entier, j'aurais pu le faire. Le psaume 2 continue et dit ceci, il parle de cette révolte des dirigeants du monde, et avec eux bien sûr les nations du monde, contre Dieu. Il est écrit, celui qui est assis dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux,
Et il leur parle dans sa colère, mais vous me faites la guerre à moi, vous me rejetez à moi, vous voulez me mépriser, vous voulez rejeter ma parole. C'est marqué, celui qui est dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Et il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Et il leur dira ceci, verset 12, embrassez le Fils. C'est l'un des passages qui parle de Jésus comme étant le Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère, la colère du Fils, est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Sa colère va s'enflammer dans cette révolte contre Dieu, qui va atteindre un niveau jamais égalé. Dans ce mépris de Dieu, dans ce mépris de Jésus, dans ce mépris de la Bible, dans ce mépris des chrétiens et chrétiennes authentiques, et aussi dans ce mépris d'Israël. Il y aura une tentative, tôt ou tard, de destruction du peuple juif. Ça a déjà existé à travers les nations, à travers les siècles. Les nations du monde entier ont tout le temps fait la guerre à Israël, ils ont fait beaucoup de mal. Il y a eu bien sûr les camps de la mort qui ont été terribles, mais il y aura encore un avenir bien sombre pour Israël, mais qui finira par le retour en gloire du Christ sur la terre et la conversion de tout Israël. Nous y croyons, la Bible l'enseigne. Que Dieu soit glorifié. En quoi consistera cette révolte? L'apôtre Pierre nous en parle un petit peu. Je vais arriver à l'actualité, vous allez voir dans quelques minutes. Vous savez, je l'ai dit plusieurs fois et je le répète ce soir. Moi, quand je lis la Bible, je suis un garçon convaincu. Convaincu que celui qui doit venir, le Christ, arrive. Convaincu que son retour est imminent. Et quand je regarde l'actualité, je m'informe. Tous les soirs, je regarde rarement la télévision. Je ne suis pas l'exemple à imiter, mais c'est mon choix personnel. J'ai pas le temps de toute façon. Et le soir, quand j'ai un petit peu de temps, j'arrive chez moi. Quand j'arrive dans mon lit, je suis content. J'aime être chez moi, j'aime me reposer. Et puis là, je lis ma Bible et je regarde l'actualité. Je regarde à travers des informations ce qui se passe un peu dans le monde. Et puis, je lis ma Bible. Et vous savez, j'ai souvent le sentiment, je l'ai déjà dit et je le répète, quand je regarde l'actualité d'aujourd'hui, de ce qui se passe maintenant, j'ai le sentiment de lire la Bible. On dirait que la Bible, c'est le journal de ce matin. Pas possible, Seigneur, c'est écrit comme ça dans ta parole. Mais les écrits, ils ont 1000 ans, 1500, 2000 ans, 3000 ans. Et puis devant mes yeux, je les vois s'accomplir. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible est la vérité. Amen. Parce que tout ce qui est écrit dans ce livre s'accomplit et s'accomplira inévitablement. Alors, l'apôtre Pierre nous parle de ce qui arrivera juste avant que l'Église ne parte au ciel. Il parle aussi des temps de la fin, il parle de cette révolte. Il parle de ce rejet de Dieu, de ce mépris de Dieu, de cette guerre contre Dieu. Et il donnera un petit détail qui est intéressant. 2 Pierre chapitre 3, verset... On peut lire verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, la fin quoi maintenant, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, leur moquerie, leur mépris, marchant selon leur propre convoitise. Et ils diront, où est la promesse de son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Ils veulent ignorer, écoutez bien, il parle des moqueurs des temps de la fin, avant que l'Église ne parte dans la gloire et que Jésus ne revienne. Écoutez le message de ces moqueurs. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt. La Bible française courant dit ceci, j'aime bien, c'est plus simple. À la fin des temps, il viendront des personnes, et c'est écrit, ils voudront oublier volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Un temps où on niera l'existence de Dieu. Un temps où on remettra en cause même qu'il y a un créateur qui a créé l'univers. Quand on regarde la création, avec notre petite connaissance, notre petit cerveau, quand on regarde la perfection de la création, la beauté de la création, dans l'infiniment grand, comme dans l'infiniment petit, on est obligé d'arriver à la conclusion qu'il y a un créateur. Il y avait un homme qui s'appelait Voltaire, c'était un ennemi de Dieu, un ennemi de l'évangile, un ennemi de Jésus. Et cet homme était quand même obligé de dire, ça l'ennuyait, mais il était honnête, obligé de dire devant une si belle horloge, il doit bien y avoir un horloger. Il appelait Dieu le grand horloger. La perfection, une horloge, c'est très compliqué avec des mécanismes. Mais une horloge devant la création, ce n'est rien.
C'est un jeu d'enfant, une horloge, la plus compliquée des montres, devant la perfection et la complexité de la création de Dieu. Révèle qu'il y a un créateur. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas mon message de ce soir. Mais la Bible enseigne qu'à la fin des temps, on irait jusqu'à remettre en cause les moqueurs, jusqu'à remettre en cause l'existence même d'un créateur, qu'on irait jusqu'à nier la création. C'est intéressant, j'ai regardé dans l'actualité, un texte de loi a été voté en juin 2007 par le Conseil de l'Europe interdisant l'enseignement du créationnisme dans les écoles. Depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est interdit d'enseigner dans les écoles qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. On doit enseigner l'évolutionnisme, le darwinisme, l'homme est le fruit d'une évolution, la Terre a évolué par hasard, elle s'est créée par hasard, tout ce qui existe est fait par hasard, et puis il y a eu des animaux, il y a eu des singes, ils sont devenus des hommes, et tout ça c'est l'évolution, c'est ce qu'on fait croire à nos enfants, c'est ce qu'on apprend dans les écoles. C'est terrible parce que la Bible en parle. Regardez ce que dira l'apôtre Paul de Timothée chapitre 4. Il parle de cette vision des temps de la fin. Verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une multitude de docteurs selon leurs propres désirs, ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers des fables. Des fables. Vous savez c'est quoi une fable? Une fable, c'est un conte, c'est une histoire pour les enfants. Il y avait cette fable qui parlait du prince transformé en grenouille. Et puis la princesse fait une bise à la grenouille et puis elle se transforme et elle devient un beau prince. C'est une fable. Une grenouille qui devient un prince. Vous savez, un singe qui devient un homme, c'est pareil. Ah oui, c'est une fable. Les fables de La Fontaine, des contes pour enfants. Ils se croyaient intelligents, se vantant d'être sages, ils sont devenus des fous. Le monde est en train de devenir fou. Certains diront, mais Steve, c'est quand même, il y a du crédit. Vous savez, je vous le dis, c'est pas mon message. Il y a un livre qui a été vendu cet hiver, je l'ai acheté, un gros livre, là, qui, malgré la folie générale, malgré l'enseignement obligatoire dans la majorité des universités et des écoles dans le monde, et il y a quand même des scientifiques de haut niveau et de renom qui croient avec certitude qu'il y a un Dieu créateur de l'univers. Ils en ont fait un livre, La preuve de Dieu dans l'univers. Et il y a le nom de tous ces grands hommes, je l'ai chez moi, je l'ai encore relu récemment. Et parmi ces gens-là figurait Einstein, qui n'était pas quand même le plus bête des êtres humains. Et il était convaincu qu'il y avait un Dieu créateur devant la complexité et la beauté de l'univers. Mais, je ferme la parenthèse, mais néanmoins ce qui est enseigné dans nos écoles. Nier jusqu'à l'existence du créateur. Et qu'est-ce que ça produit quand on dit qu'il n'y a pas de Dieu? Je lis toujours la Bible. Le psaume 4 nous en parle. Regardez, le psaume 14. C'est écrit comme ça. Il va directement au but. Quand on dit que Dieu n'existe pas, quand on rejette Dieu, quand on méprise Dieu, quand on veut faire la guerre à Dieu, parce que c'est la réalité du monde dans lequel nous sommes. David dira cette parole il y a 3000 ans en arrière. Il parle du retour de Jésus, je vais vous le montrer, dans le psaume 14, qui est un psaume messianique. Il dira l'insensé. Certaines traductions disent le fou, ou les fous. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. David dit, c'est les fous qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Et quand on dit que Dieu n'existe pas, ben qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive derrière? Regardez ce qui arrive derrière. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alors automatiquement, ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Quand on dit que Dieu n'existe pas, quand on rejette Dieu, quand on rejette sa parole, quand on fait la guerre à Dieu, ça se traduit par des actions. Ils se sont corrompus, la corruption, la pourriture. Ils ont commis des actions abominables, des abominations. Oui, Dieu n'existe pas. Il n'en est aucun qui fasse le bien. On ne pratique plus le bien si Dieu n'existe pas. Un jour, j'ai travaillé chez une dame très bien, c'était elle vivait dans un château en Bretagne, on avait coupé des arbres chez elle, c'était avant d'aller aux écoles bibliques. Et puis, cette dame m'a dit ça, je m'en suis souvenu toute ma vie. Elle m'a dit cette parole, elle m'appelait Steve, elle me vous voyez. Elle me disait, Steve, vous savez, quand les églises se vident, c'est-à-dire quand on ne croit plus en Dieu, quand on rejette Dieu, quand on méprise Dieu, elle me disait ceci,
Quand les églises se vident, les prisons se remplissent. C'est beau cette parole-là. Quand les églises se vident, les prisons se remplissent. Ben oui, quand il n'y a pas de Dieu, quand Dieu n'existe pas, quand tu ne crois pas en Dieu, eh bien, tu te crois tout permis. Tu te livres à toutes sortes d'actions, tu n'as aucune crainte, tu te dis dans ton cœur, j'aurai de compte à rendre à personne. Bien qu'au fond de toi-même, tu sais qu'il y aura des comptes à rendre. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, aucun ne fait le bien. Et l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Vous allez voir, ça parle d'aujourd'hui. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Mais tous s'égarent. S'égarer, c'est s'espérer dans ses pensées, s'espérer dans ses actions. Tous sont égarés, tous sont pervertis. La perversion, c'est la saleté, l'impudicité. Le mal. Vous savez, on est gêné parce que même si des fois on a des mots, on ne sait pas comment les utiliser par respect qu'on a les uns pour les autres. Mais j'aimerais aussi vous dire ceci ce soir. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire des fois dans les églises parce qu'on a peur de choquer les gens. Mais il ne faut pas aller bien loin. On a à peine ouvert la porte qu'on n'est plus choqué de rien. On n'est plus choqué de ce qui se passe devant les postes de télévision. On n'est pas choqué de ce qui se passe dans certaines familles parfois. On n'est pas choqué de ce que les gens regardent sur les réseaux sociaux. Et à l'église, quand le pasteur il a dit un mot, même que c'est écrit dans la Bible, les gens sont outrés, ils sont choqués. Il faut arrêter de faire du cinéma. Il faut prendre la Bible et puis avec honnêteté. Alors, on a du respect, je vous respecte, vous me respectez. On va essayer d'avoir du tact dans nos propos. Mais regardez ce qui se passe quand on dit que Dieu n'existe pas. C'est ce que la Bible enseigne. Il y aura une guerre, une révolte, une rébellion contre Dieu. On ira jusqu'à nier l'existence de Dieu. Et quand on dit que Dieu n'existe pas, on se corrompt. On devient abominable. On s'égare. On devient des hommes et des femmes perverses. Tous ceux qui commettent l'iniquité sont-ils devenus fous? Ont-ils perdu le sens? Ils n'invoquent pas l'Éternel. Verset 5, regardez, ça parle du retour du Seigneur. Dans le même contexte où on dit que Dieu n'existe pas, où on se livre aux abominations, à la corruption, où on s'égare, où on tombe dans la perversité, où on abandonne le bien. Verset 5, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Ah, pourquoi est-ce qu'ils vont avoir peur? Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, car sa colère est prompte à s'enflammer. Celui qui est assis dans les cieux rit. Écoutez bien. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. C'est quand Jésus va paraître au milieu de la race des justes. Eh bien, c'est quand il reviendra sur cette terre pour régner. Il sera accompagné de son Église. Alors, il y a plein de passages. Colossiens chapitre 3. Notre vie est cachée dans le Christ. Et quand Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Zacharie chapitre 14. L'Éternel, mon Dieu, viendra. Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, et il sera accompagné de tous les saints. Apocalypse, chapitre 19, les noces de l'agneau. Chapitre 20, il revient. Et quand il revient, il est accompagné des armées qui sont dans le ciel, vêtues d'un fin lin blanc pur. Et le fin lin blanc pur, c'est le vêtement de l'Église. Alors Jésus reviendra un jour, et c'est écrit là. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu, le Messie est appelé Dieu, Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu, l'égal de Dieu son Père. Et il est écrit ceci, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jeter la honte sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oui, le Seigneur un jour va paraître au milieu de la race des justes, à une époque, à un moment où les hommes auront été jusqu'à nier son existence, jusqu'à nier la réalité du Dieu créateur. Et ça aboutira à ce que nous avons lu. Alors j'avance progressivement avec vous. Nous vivons dans un temps où depuis déjà bien des années, cette révolte a commencé contre Dieu. Il y a eu des périodes dans l'histoire humaine où il y a eu des accélérations. J'étais en train de relire encore tout à l'heure, lorsqu'il y a eu en France un événement particulier, c'était en mai 1968. Il y en a peut-être qui s'en souviennent, moi j'étais pas né à l'époque, hein. Il y a quelqu'un qui se souvient devant. Je suis né en 75, donc j'étais pas là à l'époque, mais j'ai écouté parler de cette histoire où en France, et cette révolution s'est propagée dans le monde entier, on a appelé ça la révolution des mœurs, mai 68. Des hommes, des femmes, des étudiants principalement, des jeunes,
se sont mis à battre le pavé dans les rues de Paris, à se révolter contre toute autorité, et en scandant des slogans dans les rues. Ils écrivaient sur les murs, sur des drapeaux, et puis ils criaient haut et fort des slogans qui représentaient leur combat. Et puis tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu encore, certains que je connaissais. Interdit d'interdire! Tout est permis! On fait ce que l'on veut, interdit d'interdire! C'était le désir de cette jeunesse de l'époque. N'oubliez pas que cette jeunesse de l'époque, c'était il y a environ un peu plus de 50 ans maintenant. Aujourd'hui, ils ont 70 ans, ces personnes-là. Et c'est eux qui dirigent nos pays. C'est eux qui dirigent les peuples. Ces gens qui étaient dans les rues il y a 70 ans, il y a 50 ans, pardon, en arrière, et qui battaient le pavé, qui réclamaient interdit d'interdire. D'autres slogans, ni Dieu, ni maître. On n'a pas de Dieu, nous. On n'a pas de maître. C'est nous qui commandons. Et j'ai trouvé tout à l'heure un slogan que j'avais jamais vu, qui était brandi à l'époque, c'était celui-ci. Même si Dieu existait, ils ne disaient pas qu'il existe. Ils ont dit, même si Dieu existait, il faudrait le supprimer. C'était les slogans à l'époque dans les rues. Ni Dieu, ni maître. Même si Dieu existe, eh bien on va le supprimer. On n'en veut pas de Dieu. Interdit d'interdire, tout est permis. Il y a eu un coup d'accélérateur des dirigeants du monde. Les rois de la terre et les nations des nations, les princes, se sont unis ensemble pour faire une guerre, une alliance contre Dieu, contre le Christ, contre la parole. Paul avait dit qu'il y aurait, avant que le Christ ne revienne, une grande rébellion, une grande guerre contre Dieu, où les hommes et les femmes allaient s'unir ensemble, et l'Église de Jésus devait voir ça arriver, avant l'enlèvement. Je vais essayer de vous faire comprendre qu'on est en plein dedans aujourd'hui. De toute façon, vous le savez. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, il est question de la colère de Dieu qui va se manifester du ciel. Soyez avec moi, on va arriver dans les choses plus concrètes. Il est question de cette colère de Dieu qui va se manifester. Vous savez, il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui, je ne sais pas si dans votre région il y a ces conflits, parfois ça existe dans certaines régions. Certains disent, oui mais non, mais les chrétiens vont connaître la grande tribulation, la colère de Dieu. Non, moi je ne suis pas d'accord, il y en a qui se bataillent. Quel dommage. Il ne faut pas se faire la guerre entre nous, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Ton ennemi, c'est pas ton frère. Ton ennemi, c'est pas le pasteur, c'est pas ta sœur, c'est le diable, ton ennemi. Alors moi, je fais la guerre à personne. Même si quelqu'un n'a pas un avis comme le mien à 100%, l'avenir nous dira qui a bien ou mal compris. Mais par contre, il y a une chose qui est très importante, il faut être fidèle, il faut aimer Jésus, et il faut marcher dans ses voies. Il y en a qui se font la guerre, ils ne sont même pas chrétiens. Un jour, j'étais dans une région, il y a 2 hommes qui m'ont attaqué, des hommes d'un certain âge. Ils voulaient discuter biblique, doctrine, sur le retour de Jésus. Ils n'avaient pas la même compréhension, pas la même vision. Et puis moi, je leur ai juste dit ça. Je leur ai dit, écoutez, l'avenir nous dira qui a bien ou mal compris. En attendant, moi j'aime Jésus. J'ai Jésus dans mon cœur, il m'a sauvé. Alors en attendant, bien, soyons fidèles, marchons pour Dieu. Et l'avenir nous dira qui aura bien ou mal compris. Mais ce qui compte, c'est d'être prêt. Si on est prêt, on verra bien. Et quand j'ai dit ça, ils ont baissé la main, ils ont vu que je voulais pas me battre avec eux. Et puis j'ai appris à la fin de la discussion, Guigui, que les 2 hommes en question, c'était pas des chrétiens, ni l'un ni l'autre. Non, ils n'étaient pas chrétiens. Leur famille allait aux réunions, leur famille était dans ce conflit, là, bête et inutile. Et puis ils voulaient se battre avec moi, ils n'étaient même pas convertis. Et moi, je leur ai dit, ce qui compte, c'est d'être prêts. Ils n'étaient même pas prêts. Donc l'avenir nous dira qui a bien ou mal compris, bien que nous avons quand même, nous, des convictions basées sur l'Écriture et qui sont solides. Mais je crois que pour ceux qui discutent, il y a cette mauvaise compréhension. C'est quoi le temps de jugement qui vient là? C'est quoi les descriptifs de l'Apocalypse là? Les calamités, les fléaux qui s'abattent sur le monde. Pourquoi Dieu permet-il ça? Ben, ces fléaux et ces calamités sont le fruit du jugement de Dieu contre l'humanité qui lui a fait la guerre, contre l'humanité qui a eu l'audace. Vous savez, on ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu est Dieu. On peut pas. Dieu est patient. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. La Bible déclare dans l'Épître aux Romains, justement, au chapitre 2, que Dieu est plein de longanimité. C'est un mot compliqué, ça. Il y a le mot long dans longanimité. Ça veut dire que Dieu a une patience très très longue. Dieu, il supporte, il supporte, il supporte. Dieu est patient, il est patient, il est patient. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dira dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il dira que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son retour, non, mais il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Alors le Seigneur laisse du temps. Il y en a qui confondent. Ils croient que Dieu approuve, que Dieu est mort, parce que Dieu ne dit rien. Mais non, Dieu n'est pas mort et Dieu n'approuve pas. Mais Dieu est patient.
Dieu dira dans l'Apocalypse au chapitre 2, je lui ai laissé du temps pour qu'il se repente. Dieu laisse du temps, mais il ne laisse pas tout le temps. Et Dieu est patient, Dieu supporte, mais à un moment donné, quand le vase déborde et quand le péché a pris à une proportion trop importante, Dieu est obligé d'intervenir. Et vous savez pourquoi il intervient? Parce qu'il est juste, parce qu'il est saint, écoutez-moi bien, et parce qu'il est amour. Oui. Si Dieu n'interviendrait pas dans la folie des hommes qui lui font la guerre, c'est la terre entière qui serait détruite. Alors Dieu, à un moment donné, dira stop. Mais quand Dieu va punir le monde, c'est écrit dans Isaïe chapitre 13, je punirai le monde pour sa malice, je rendrai les pécheurs plus rares que l'or d'Ophir. Eh bien là, c'est pas l'église. Moi, je suis pas en guerre contre Dieu. J'ai fait la paix avec Dieu. Avant, j'étais en guerre contre Dieu. Le mot guerre, nous avons appris aux écoles bibliques, à plusieurs significations. Manquer le but, faux état d'esprit. Je vous fais grâce des mots grecs. Mais l'un des mots est traduit par faire la guerre à Dieu. Le mot péché, ça veut dire faire la guerre à Dieu. Et avant, on était en guerre avec Dieu. Or, autrefois, nous marchions en ennemis de Dieu. On vivait comme bon nous semblait. On vivait dans la souillure, dans l'immoralité, dans le mensonge, dans le péché. Et on aimait ça. C'était notre nature. On se réjouissait. Fiers de nos mensonges, fiers de nos bagarres, fiers du vol. On était fiers. Et aujourd'hui, on n'est pas des anges encore. On ne le sera jamais de toute façon. Et aujourd'hui, même si on n'a pas atteint la perfection, si parfois on fait une erreur, on pleure. Avant, on ne pleurait pas, on était content. On était fiers. On avait menti à quelqu'un, on avait retaillé quelqu'un, on était fiers, on le disait à tout le monde. On s'était battu de quelqu'un, on avait fait du mal à une personne, on en était fiers. Je l'ai tué, j'ai fait ci. Aujourd'hui, si tu dis un mot de travers à quelqu'un, tu pleures. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus vient habiter en toi. Je ne suis plus un ennemi de Dieu, je suis un ami de Dieu. Je ne suis plus en guerre contre Dieu, je me suis réconcilié avec Dieu. Mais le monde est en guerre contre lui. Et là, regardez, il est écrit, Romains chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu, c'est cette époque qui vient bientôt pour ceux qui sont en guerre contre Dieu, pas pour l'Église. Moi, je ne suis pas en guerre avec Dieu, je le répète, c'est mon ami Dieu. La colère de Dieu va se révéler du ciel contre toute impiété, contre toute injustice. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y aurait tellement de choses à dire. Regardez, ils vont nier le Créateur. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Ça veut dire c'est évident qu'il y a un Dieu pourtant. Dieu leur a fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages, il est en train de dire, l'apôtre Paul, quand on considère les perfections de la création, on est obligé d'arriver à la réalité qu'il y a un créateur. C'est marqué, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ils se sont égarés, ils ont été plongés dans les ténèbres. Soyez avec moi, et regardez ce qu'ils vont faire. Ces hommes et ces femmes plongés dans les ténèbres, qui font la guerre à Dieu, qui tournent le dos à Dieu, qui vont jusqu'à nier l'existence de Dieu, bien que pourtant il soit évident qu'il y a un créateur. Ils vont se livrer, comme dit le psaume 14, à l'impudicité, au mal, aux choses abominables. Et là, Paul va donner un petit peu de détails, écoutez bien. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Je lis la Bible. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses indignes. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses, pas de la mort physique, mais de la mort éternelle, de la perdition, de l'enfer. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Approuver, c'est applaudir, être d'accord, se réjouir avec. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture. C'est une lecture qui peut paraître crue et dure. Et cette lecture, elle nous parle d'une réalité qui existe aujourd'hui dans notre pays, dans de nombreux pays. Elle nous parle du mariage pour tous. C'est de cela qu'il est question. Vous n'avez peut-être pas fait attention.
Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ça veut dire des femmes se marieront avec des femmes. Je m'excuse. Ça peut être gênant, c'est marqué dans la Bible. Et c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous savez que c'est vrai. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, c'est-à-dire de se marier avec une femme, ce qui est tellement simple et logique et évident, n'est plus si simple que ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est pas simple. Que c'est même devenu, ces versets-là, sont à proscrire, sont interdits. Ce que je dis là, vous savez, moi, c'est pas un message de haine. Quelqu'un, peut-être qui regardera la vidéo, va se dire, il a de la haine, il n'est pas gentil. Hein. Excusez-moi le mot, il faut dire c'est un discours homophobe. Il est méchant, il a de la haine. Non, pas du tout. Nous aimons tous les hommes, toutes les femmes, parce que Dieu aime le monde entier. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous aimons les hommes et les femmes, quel que soit leur péché. Et d'ailleurs, c'est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, je peux vous le lire, il faut un instant, il est question de personnes, justement, qui ont pratiqué de telles actions. Je ne veux pas m'excuser, mais c'est marqué dans la Bible. Ces actions, la Bible les appelle des abominations. C'est écrit, d'ailleurs, vous avez pas fait attention, le psaume 14. Ils ont dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi ils se sont livrés aux abominations. Et dans le Lévitique, au chapitre 23, il nous parle, excusez-moi, du mariage pour tous, et il dit que c'est une abomination. Quelque chose de répugnant, quelque chose qui déplaît à Dieu. Une ancienne ministre française, elle est tout le temps vivante, Madame Boutin-Christine, ministre de Nicolas Sarkozy, en son temps, a été condamnée à une forte amende, 5 000 € d'amende à payer. Pourquoi ? Parce que lorsque il a été question d'adopter en France le mariage pour tous, elle s'y est opposée fermement. C'est une dame qui croit dans la Bible et qui croit en Jésus. Et cette dame, elle a dit cela. Elle a dit, je ne suis pas d'accord pour le mariage pour tous. Elle a dit, le mariage, c'est un homme, une femme qui ont des enfants. C'est ça une famille. Et quand elle a dit ça, elle a dit cette parole. Elle a dit, le mariage pour tous est une abomination. C'est marqué dans la Bible. Il y a eu une plainte déposée contre elle, elle a fini au tribunal. Et son avocat a dit ceci devant les juges. Il a dit, écoutez bien, si vous condamnez ma cliente, c'est pas elle que vous condamnerez, c'est la Bible. Parce que ce qu'elle a dit, c'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est sa foi. Alors, à vous de voir pour la sentence. Et là, les juges ont prononcé une condamnation à une peine de 5 000 € à payer. Ils ont condamné la Bible. C'est écrit que les nations se révolteront avec leurs dirigeants, ils jetteront par-dessus bord ce qui est de la foi. Ils considéreront les valeurs chrétiennes, la morale chrétienne comme des entraves, comme quelque chose de déplaisant. Interdit d'interdire, ni Dieu ni maître. J'ai découvert ça il y a quelque temps déjà en arrière, ça a commencé, j'ai marqué ça, ça a commencé en 2009, il y a 13 ans en arrière, en Angleterre. Une personne a eu une idée, une personne athée, qui ne croit pas en Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas la morale chrétienne, qui n'aime pas les ordres de Dieu, les commandements de Dieu. Et cette personne elle a eu à cœur de mettre sur un bus en Angleterre, les grands bus rouges à étage, et il y a des panneaux publicitaires dessus. Elle a eu à cœur de payer des milliers d'euros pour mettre un message que les gens pourraient lire en roulant au volant de leur voiture. Le message était celui-ci. Je ne sais pas s'il y en a plein qui parlent anglais ici. There's probably no God. Stop worrying and enjoy yourself. Il n'y a probablement pas de Dieu. Alors arrêtez de vous inquiéter et réjouissez-vous. Dieu n'existe pas, alors allez-y. Et puis elle a fait un appel aux dons. Et à son grand étonnement, elle a récolté la petite somme de 180 000 €. Et ils ont commencé à envoyer des bus. Ils ont envoyé 800 bus en Angleterre. L'idée a fait son chemin, ça a tellement plu. La Finlande a imité. L'Allemagne par la suite. L'Italie. Dans plusieurs pays européens. Le Canada. Ils ont imité. Et ils ont envoyé des véhicules avec le message dessus. Dieu n'existe pas. Ne vous inquiétez pas. Faites tout ce que vous voulez. Réjouissez-vous. La prise de position du monde.
Interdit d'interdire, allez-y à fond, et c'est écrit dans l'Épître aux Romains. Dieu va les livrer à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des infamies. J'ai noté, nous vivons des temps semblables à ceux de Noé et de Lot. Les générations les plus pécheresses que le monde a connues. Et Jésus a dit cette parole, nous connaissons Matthieu 24, versets 32 à 42, Luc 17, versets 26 à 30. Jésus a dit que ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire à son retour. Ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe à l'époque de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Mais qu'est-ce qui se passait à l'époque de Noé? Et qu'est-ce qui se passait à l'époque de Lot dans les villes de Sodome et Gomorrhe et les villes de la plaine? Sodome et Gomorrhe, c'est plus facile à comprendre. On lit Genèse, chapitre 19. Il est écrit que le Seigneur a envoyé des anges, 2 anges, sous les traits d'êtres humains. Ils ressemblaient à 2 hommes, les anges. Et puis ils sont rentrés dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et quand ils sont rentrés dans cette ville, il est écrit que Lot les a accueillis, les a fait rentrer chez lui. Soyez avec moi quelques minutes. Vous savez, c'est pas facile pour moi de prêcher ça parce que je suis gêné devant vous. Mais de toute façon, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et ça ne va pas aller à s'arrangeant. Je vais vous dire des choses, vous allez voir, importantes, vraiment importantes, dans les quelques minutes qui viennent. Quand les anges sont rentrés dans la ville et qu'ils ont trouvé un accueil dans la maison de Lot, il est écrit que les gens de la ville sont venus, avec les petits-enfants, les petits garçons, qui avaient, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années et moins. Ils sont venus tous ensemble. Et je m'excuse avec tout le respect que j'ai pour vous. Il est écrit que les gens de la ville, avec les jeunes garçons qui étaient là, ont voulu abuser des anges. Ils ont voulu abuser des anges. Une perversité telle. Il a fallu que les anges les aveuglent pour qu'ils ne trouvent plus la porte. Ils étaient tellement, même les petits jeunes, étaient contaminés. Est-ce que c'était pareil à l'époque de Noé? Regardez ce que dit l'Écriture. Genèse 6, verset 11. La terre était corrompue, corrompue. La traduction parole de vie, elle dit la terre était pourrie. À l'époque de Noé, quand Dieu a détruit la terre entière, le monde entier a été détruit. 8 personnes seulement ont survécu. Une petite famille. Noé, sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles. Tous les autres sont morts. Mais pourquoi? Parce que la colère de Dieu s'est manifestée du ciel par le passé. Pourquoi? Parce que la terre était pourrie, corrompue devant Dieu, pleine de violence. Et là, Dieu dit, et ça, les gens ne s'attardent pas sur les mots qui suivent. C'est écrit, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ça veut dire toute chair avait abandonné les pratiques normales d'un couple avec un homme et une femme. Le mariage pour tous existait à l'époque de Noé, et ça a été l'une des raisons pour laquelle le déluge est venu sur le monde. Mais je vais aller plus loin. Tu peux aller plus loin si vous allez voir. J'aimerais ouvrir vos yeux sur le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit que la face cachée de la guerre en Ukraine, là-bas, quelque chose dont on ne parle pas. Les gens ne font pas simplement la guerre comme ça parce qu'il y a un parti pris. Moi, je n'ai pas de parti pris. Je suis ni pour les Russes, ni pour les Ukrainiens. Ça, c'est les gens du monde. Et puis la guerre, c'est pas de Dieu. La guerre, c'est du diable. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Les guerres, il n'y en aura pas quand Christ viendra régner sur cette terre. Donc, moi, j'ai pas de parti pris. Il y en a aujourd'hui, ils sont pour l'Ukraine, les autres sont certains pour la Russie. Les médias français, les autorités françaises sont pour les Ukrainiens. C'est les gentils, les autres, c'est les méchants. Quand on regarde bien l'histoire, les Ukrainiens sont pas si gentils que ça et pas tout le temps. Et puis les Russes non plus, c'est pas des gentils non plus. Mais il y a un conflit qui est bien plus grand. C'est plus que la Russie contre l'Ukraine. Et c'est un combat moral. C'est un combat pour une idéologie, pour des idées, pour des principes, pour des valeurs. J'y reviens dans 2 minutes. J'aimerais vous dire que cette guerre qui a pris place contre Dieu aujourd'hui, qui se solde par toutes sortes de folies. Je ne sais pas, regardez, j'ai noté ça moi. Hein, j'ai marqué ça. Le fameux mariage pour tous est un blasphème. Ce que je dis là, c'est enregistré, ça peut me coûter de la prison. Je le sais. Mais vous savez ce que je me suis dit un jour? Je ne suis pas un héros, moi. Je ne suis pas un héros, puis je ne voudrais pas aller en prison. Mais j'ai été en prison pour le mal. Moi, j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune. Et j'ai été des années en prison. Alors je me dis que si peut-être un jour je vais en prison pour Dieu, ça serait peut-être une grâce. Sérieux? J'ai été pour le diable en prison. Parce que j'étais un vilain, un malfaiteur. Ben, si un jour on met en prison parce que j'aurais dit la vérité, bien tant pis. Mais c'est pas un discours de haine. C'est un discours d'amour. Dieu, il aime tous les hommes.
Tout à l'heure, je ne l'ai pas lu, je m'excuse, je l'ai pris là le verset 1 Corinthiens 6. C'est marqué, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Il s'agit du mariage pour tous, là, dans ce texte-là. Certains se sont posé la question, mais c'est quoi ça? Non, les efféminés, les infâmes, vous pouvez vérifier, c'est le mariage pour tous. N'hériteront du royaume de Dieu. Ah bon? Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous, on presse le pardon de Dieu. On aime tous les hommes. On ne rejette personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais le mal, c'est le mal. Et un péché, c'est un péché. Si mon fils se drogue, j'aime mon fils. Et je voudrais qu'il arrête de se droguer. Mais je déteste la drogue. Comprenez ça? Et si mon fils est un alcoolique, un ivrogne, je peux haïr l'alcool. Mais j'aimerais mon fils. On doit appeler le mal mal et le bien bien. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de le faire. Parce qu'on voudrait nous faire croire que les lois des hommes sont supérieures à celles de Dieu. C'est ce qu'on dit dans nos pays. Mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est la parole de Dieu qui est supérieure. J'ai marqué le mariage pour tous est un blasphème, une attaque contre l'institution divine. N'oubliez jamais que le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. C'est Dieu qui a dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'homme quittera son père et sa mère, son père, son papa, sa maman, et il s'attachera à sa femme. C'est bête, mais non, c'est pas bête, parce qu'aujourd'hui, c'est plus normal, ça. Aujourd'hui, c'est plus normal de dire l'homme s'attachera à sa femme, et c'est plus normal de dire il quittera son père et sa mère, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir deux pères ou deux mères. Oui. C'est normal. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Ça vous fait rire, et pourtant, c'est pas risible. Ça montre la gravité du temps où on est arrivé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. On vous aurait dit ça, il y a le plus ancien parmi nous, mon frère, il y a 30 ou 40 ans, on aurait dit, mais jamais. Écoutez, je vais aller loin, je ne voulais pas le dire, mais c'est comme ça. Même des églises sont contaminées. L'année dernière, ici, dans votre région, dans le bas de la France, pas loin d'ici, là, pas loin de Lunel, Montpellier, enfin vers là-bas, dans le bas, là. 2 femmes pasteurs, déjà là, ça pose un peu de problème. Elles se sont rencontrées à l'école biblique. Puis elles ont décidé de se marier. Et puis bien sûr, dans l'église, eh bien, le pasteur a trouvé ça très bien. Et il a décidé de bénir cette union devant Dieu. Tout à l'heure, je ne l'ai pas lu volontairement, mais si vous regardez bien Romains chapitre 1er, la colère de Dieu se manifeste du ciel contre ces personnes, c'est écrit. Et si vous regardez bien le texte derrière, il ne parle pas des gens du monde, il parle de l'église. Et c'est une grande mise en garde. Ça devient tellement banal, tellement banalisé. Certains me disent, mais de quoi tu parles? Il ne faut pas faire ça chez nous. J'aimerais vous dire que personne n'est épargné. Aucun peuple, aucune ethnie, aucune famille. De près ou de loin. Et vous savez que c'est vrai. Des choses cachées dont on a honte et dont on ne parle pas. Et qu'on se cache de dire, mais qui existent. Et vous savez, je vais y donner des détails dans 2 minutes là. C'est une hémorragie dans le monde de la jeunesse. Et je suis content qu'il y a plein de jeunes ici ce soir pour les mettre en garde et les avertir. Ce qu'on vous montre à la télévision, ce qu'on vous montre dans les réseaux sociaux, ce qu'on vous montre dans les feuilletons, dans les films, c'est pas vrai. Ce qu'on voudrait vous faire croire que c'est bien, et que c'est cool, et que c'est moderne, et que c'est normal. C'est pas bien, c'est pas normal. C'est une guerre contre Dieu. Et cette guerre va se solder par le jugement de Dieu. La colère de Dieu va se manifester du ciel contre ces impiétés-là. Et ces choses devaient arriver avant l'enlèvement de l'Église. Et on est en plein dedans aujourd'hui. On parle beaucoup en France de la laïcité. La laïcité, c'est des lois pour respecter tous les humains, quelle que soit leur couleur de peau, leur race, qu'ils soient des hommes, des femmes, quelle que soit leur religion. Le principe n'est pas mauvais en soi. Mais le problème de la laïcité, surtout dans nos pays, c'est une prise de position contre le Christ, contre Jésus. Il n'y a plus le droit. La France est un pays chrétien, c'est ce que disent nos dirigeants, et je le crois. L'histoire, même que c'est des catholiques ou ce que vous voulez, l'histoire de France est une histoire de pays chrétien. Tu vas dans les plus petites bourgades, il y a des chapelles, il y a des églises, partout. Il y a des crucifix, des croix, la croisée des chemins, ça fait partie de l'histoire. Au milieu des petits villages, il y a une église, il y a un clocher, parfois il y a des statues dehors. Aujourd'hui, on veut obliger d'enlever les statues.
Interdit à l'époque de Noël de mettre une petite crèche dehors. Pas le droit. Une prise de position contre Dieu et contre le Christ. Que Dieu soit béni. J'ai marqué: la machine de la perversion est en route, et ce à grande vitesse. Elle va essayer de tout entraîner sur son chemin, en particulier les jeunes générations. Satan sait qu'avec les plus anciens, il n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à vous faire croire, ni à vous, ni à moi, que c'est normal d'avoir papa 1. C'est pas écrit papa 1, de toute façon, à l'école maintenant. Vous avez vu les feuilles, les mamans qui remplissent les feuilles pour l'école? C'est plus écrit papa, maman. Avant, c'était ça. Le nom du papa, nom de famille, prénom. La maman, aujourd'hui, c'est parent 1, parent 2. Ah, parent 1, parent 2. D'accord. Parent 1, parent 2, oui. Enseignement scolaire obligatoire dès l'école primaire. Des enseignements là qui existent. La loi elle a été votée, je ne sais plus, j'ai noté quelque part, elle a été votée il y a quelques années, en 2001 je crois, pour obliger dans toutes les écoles de France des enseignements déplacés. Des enseignements pour essayer de corrompre l'enfant dès son jeune âge. Obligatoire dès l'école primaire. Je ne sais pas si vous le savez, je ne prêche pas avec un téléphone, mais j'ai pas eu le temps d'écrire tout. Et puis tout à l'heure, eh bien, je regardais encore, avant de venir, là, regardez ici, là. Et puis, Allemagne, une mère de famille chrétienne, évangélique. Vous, mes sœurs, peut-être demain, ça vient d'être revu, là. La loi, le nouveau ministre de l'Éducation nationale en France n'est pas content, parce qu'elle n'est pas respectée. Il n'y a que 15% des écoles où on a commencé à enseigner des choses bizarres aux petits-enfants. Et puis donc il n'est pas content, le monsieur, on est obligé d'enseigner, et d'enseigner tout. D'accord? Il faut tout enseigner aux petits, dès leur plus jeune âge. Il y a des petits-enfants dans les cours, là, en Allemagne, je m'excuse, hein, ils se sont évanouis. Des images qu'on leur a montrées dans les cours. Et on leur apprend dès le plus jeune âge que c'est normal qu'un petit garçon soit une petite fille s'il le veut. On appelle ça les transgenres. C'est normal aussi qu'une petite fille soit un garçon si elle le veut. Il y a de cela quelques années en arrière, il y avait 10 demandes en région parisienne par an. Ils disent, les statistiques, je les ai là, ça a augmenté de 1000 à 4000%. Il y a plein de petits, là, ils ont 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ils viennent trouver la maman parce que pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, parce qu'il y a TikTok, parce qu'il y a Snapchat, parce qu'il y a Facebook, parce que dessus on véhicule, on donne des moyens, on dit voilà, t'es pas bien dans ta peau, mais c'est normal parce que t'es pas un garçon, t'es une fille en vrai. Ah bon? Ben non, je suis né garçon, je suis un petit garçon. Non, t'es pas un garçon, t'es une fille. Et puis tu peux choisir, tu sais, devenir une fille ou un garçon. Et on veut apprendre ça. Et regardez. Allemagne, une mère de famille chrétienne condamnée de la prison ferme pour avoir refusé les cours d'éducation à leurs enfants. Un père de famille, il y a des vidéos, vous pouvez regarder chez vous, pas de problème, il y a des vidéos. La petite femme, elle a plein d'enfants là, en prison, avec son petit bébé. Les gendarmes viennent la chercher chez elle pour l'accompagner à la prison, parce qu'elle a refusé de mettre les petits à l'école pour écouter des saletés, de l'impudicité et des souillures. Ça existe en France, la loi est obligatoire. Et celui qui dirige aujourd'hui l'école a décidé qu'il va falloir remédier à cela. Walt Disney que c'est beau. Les 7 nains, Blanche-Neige, qui c'est qui n'a pas regardé ça? Le Roi Lion. On a tous regardé ça, pratiquement. Moi j'ai regardé ça quand j'étais plus petit. Et puis nos enfants, bien, on les a baignés dans le Roi Lion. C'est beau Disney, des beaux petits dessins animés, un beau sens. Je suis plus reculé parce que ma vue a baissé un peu. Voilà, regardez ici. La présidente de Disney, c'est une dame qui dirige Walt Disney aujourd'hui, veut, je m'excuse, 50% de personnages LGBT. LGBT, bien, c'est les hommes mariés ensemble, les femmes mariées ensemble, c'est ça. Et puis autre chose. Elle veut 50% de personnages LGBT issus des minorités dans les prochains films pour enfants. Le cadre et les producteurs Disney ont déclaré lors d'une récente réunion en interne qu'il fallait redoubler d'efforts pour favoriser l'émergence de personnages principaux transgenres, des filles qui viennent des garçons qui viennent des filles dans les dessins animés. Ben pourquoi? Ben parce qu'ils ont compris que si on peut contaminer un petit quand il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, on l'a gagné. La couleur là, l'ancien là, excuse-moi, je vais contre toi. Quelle couleur c'est ça là? Hein? Bleu, qu'est-ce que t'en penses toi? Et toi? Bleu? Bon, le petit il a 2 ans, tu vois mon petit ça? C'est rouge. C'est rouge, d'accord? C'est rouge. Et puis il a 2 ans et demi, c'est rouge. Et il a 4 ans, c'est rouge. Et quand il a 20 ans, c'est rouge.
Et tu vas y demander après quelle couleur que c'est ça. Pourquoi tu dis que c'est bleu, toi? Parce qu'on t'a tout le temps appris que c'était bleu. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas avertir un enfant, donc il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, dès l'école, le plus jeune âge, dans ses pensées, dans sa compréhension des choses, ils vont le gagner. Regardez ici dans les dessins animés Disney. Elle s'appelle Karek Burke, présidente de Disney, générale, a fait valoir au cours de la réunion qu'elle était la mère de 2 enfants queers. Ces enfants, la présidente de Walt Disney aujourd'hui, ces 2 enfants, il y en a un, c'est un transgenre, c'est une petite fille qui est devenue un petit garçon, et puis l'autre, eh bien, il peut se marier avec un garçon, une fille, c'est normal aussi. Et c'est eux qui font les dessins animés. Regardez, vous avez vu ça aussi. Les Émirats Arabes Unis interdisent Buzz l'éclair, Mickey inutile, interdit Buzz l'éclair qui met en scène des personnages LGBT. Vous l'avez vu, peut-être certains ont vu, de leur nous fait rire, mais regardez dans quel monde vous vivez aujourd'hui. Vos petits grandissent là-dedans. Puis regarde le petit Mickey Buzz l'éclair, et puis dans Buzz l'éclair, ben, il y a 2 filles qui s'embrassent, c'est normal. Et puis après, il y a l'autre film là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, Doctor Strange, ceux qui aiment bien les super-héros, l'Arabie Saoudite aussi, parce qu'eux sont musulmans, et parfois ils ont plus de moralité que de certains chrétiens, eh bien, il dira ceci, demande à Disney le retrait d'une référence, parce que dans l'une des scènes, eh bien, il y a une jeune fille, elle a 2 mamans qui sont mariées ensemble. Et ça, tout doucement. Les films, les dessins animés, les Mickey, les petits regardent ça, et puis à l'école on leur apprend à lire sur un petit livre, il y a bébé pingouin, puis il a 2 papas, et puis c'est normal. Mais l'idée c'est bien pire que ça, l'idée c'est qu'en grandissant, c'est plus bleu ça, c'est rouge. Tu vas aller lui dire au petit là, c'est pas bien ça, c'est mal. Écoutez ce que je suis en train d'essayer de faire comprendre. On est arrivé à un point tellement grave que ceux qui dirigent veulent corrompre et amener dans la guerre contre Dieu, même les enfants. C'est du jamais vu. Steve, qu'est-ce que ça va avec la guerre en Ukraine, ça? Regardez, 2 secondes. Discours de Vladimir Poutine. Moi, je ne suis pas pour Poutine, pas du tout. Je ne crois pas du tout que cet homme est un homme de Dieu, bien au contraire. Il a du sang sur ses mains et c'est un homme très dangereux et il menace la paix du monde entier. Mais il a peut-être pas tort sur toute la ligne parfois. Je ne suis pas pour Poutine, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, moi. Je ne fais pas de politique avec vous. Mais son discours, il date du 30 septembre 2022. C'est pas très vieux, il y a quoi? Il y a 1 mois en arrière, à peu près. Regardez. Regardez ce qu'il a dit, le monsieur. Il a dit ceci. Je veux revenir sur ce point. Je veux m'adresser à tous les citoyens de notre pays, pas seulement aux collègues qui sont ici dans le public, mais à tous les citoyens russes, pour leur demander, est-ce que nous voulons avoir ici dans ce pays, en Russie, au lieu d'un papa et d'une maman, un parent numéro 1 et un parent numéro 2? Ils sont devenus complètement dingues. Il parle des puissances qui dirigent nos pays. Il parle de l'Europe, il parle de l'Amérique. Il dit, ils sont devenus complètement dingues. Est-ce que nous voulons avoir donc, en Russie, au lieu d'un papa et d'une maman, un parent 1, un parent 2, écoutez bien, est-ce que nous voulons que l'on enseigne dans nos écoles primaires des perversions qui conduisent à la dégradation et à l'extinction? Forcément, s'il n'y a plus demain un homme et une femme qui se marient pour avoir des enfants, ça c'est l'extinction de la race humaine. Il dit ça, monsieur. Écoutez bien. Est-ce que nous voulons enseigner aux enfants qu'il n'existe pas que des femmes et des hommes, mais des soi-disant genres, et qu'on leur propose des opérations de changement? Est-ce que nous voulons cela pour notre pays, pour nos enfants? Tout cela est pour nous inacceptable, il dit le monsieur. Nous avons notre propre avenir et ce n'est pas celui-là. Je le répète, la dictature des élites occidentales vise toutes les sociétés, y compris les pays occidentaux. C'est un défi adressé au monde entier, il dit le monsieur. Cette négation profonde de l'homme, cette subversion de la foi. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, subversion, j'ai regardé tout à l'heure. Subversion, c'est la transformation, le rejet, l'abandon de la foi. Poutine, il parle de l'abandon de la foi. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur, là? Il dit ça. Il dit que c'est une subversion de la foi, une négation de l'humanité, des valeurs traditionnelles, cet écrasement de la liberté prennent les traits, écoutez ce qu'il dit monsieur, d'une religion à l'envers. Il parle des dirigeants qui nous dirigent et nous commandent. Dans les écoles, essayons de toucher les enfants dès le plus bas âge. La perversité, faire croire qu'un garçon peut être une fille un garçon, et que c'est normal, et que c'est même bien. Ils applaudissent. Il dit le monsieur, c'est la religion à l'envers.
C'est du satanisme à l'état pur. Vous savez ce qu'il dit Poutine? C'est Poutine qui dit ça. Il dit c'est du satanisme à l'état pur et simple. Dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ a dit, cite Jésus, c'est incroyable ça. Il dit dans le sermon sur la montagne, vous pouvez vérifier ce que je vous dis, aucun problème. Jésus-Christ a dit, dénonçant les faux prophètes, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et beaucoup savent bien que les fruits sont empoisonnés, non seulement chez nous, mais dans tous les pays, y compris en Occident. Le monde est entré dans une période, le dirigeant russe qui dit ça, est entré dans une période de transformation fondamentale, révolutionnaire. De nouvelles puissances émergent. Elles ne représentent pas la majorité, mais pourtant ils se croient la majorité. Et là, écoutez, il dit ceci. Il dit dans le monde entier, y compris en Europe et aux États-Unis, comme je l'ai déjà souligné, de nombreuses personnes partagent nos idées et nous ressentons, nous voyons leur soutien au sein des pays et des sociétés. Le monsieur Poutine, il est en train de dire aujourd'hui, donc je n'ai pas de parti pris, mais il dit que cette guerre, c'est bien plus que l'Ukraine contre la Russie, c'est une guerre idéologique. Il dit que les Occidentaux, c'est-à-dire nos dirigeants, et j'aimerais quand même vous rappeler que la Bible enseigne que l'Antéchrist viendra de nos pays à nous, il reviendra de l'Empire romain ressuscité, et puis qu'il y a cette puissance et l'esprit de l'Antéchrist qui est à l'œuvre. Il dit, ils sont devenus fous, ils pervertissent, nous on ne veut pas de ce monde-là, et plein de gens partagent nos idées. Il dit c'est du satanisme à l'état pur, il a raison. C'est terrible, hein? Des hommes comme ça, des hommes politiques du monde qui sont capables de dire des choses si graves et si importantes. Je me dépêche, je vais finir promis dans pas longtemps. Mais je crois que c'était important de rappeler ça. Enseignement scolaire obligatoire dès l'école primaire, ces pratiques sont normales. Les livres scolaires, j'ai marqué ça. Aujourd'hui, il est normal. Je vous parle avec mon cœur, Seigneur, des fois des choses, ça doit vous choquer. Tout à l'heure, j'ai dit ça. Ça va choquer quelques-uns, je l'espère, mais ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus choqué même de rien. J'ai marqué les dessins animés, Walt Disney, les films, les réseaux sociaux, les émissions de TV, de télévision, les médias. Vous avez peut-être fait attention pour ceux qui regardent la télé. Dans pratiquement toutes les émissions, il y a tout le temps quelqu'un comme ça, homme ou femme. C'est pour habituer les gens. Tellement qu'on voit, au début ça choque, on change de chaîne, on ne veut pas, puis après on regarde, puis après ça devient normal. Ça devient normal. Regardez un homme politique français qui a parlé il y a quelques jours en arrière. Là. En vrai, moi je ne fais pas de politique, que Dieu m'en garde. Mais je vois que ces gens voient ce que nous on voit, puis nous des fois on ne voit pas grand-chose. À sa rentrée politique, Éric Zemmour, qui s'est présenté pour être président français, qui n'a pas été élu, met en garde contre le grand endoctrinement, un endoctrinement. Il met en garde. C'est pas un chrétien, monsieur, là. C'était donc là, le 12 septembre 2022, il y a un mois en arrière. Il met en garde contre le grand endoctrinement. C'est quoi? Le thème, c'est, du monsieur, protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants, il dit le monsieur, là. Éric Zemmour a fait un long développement sur l'école en demandant à ses troupes de ne plus rien laisser passer, dénoncer, protester à travers un réseau national de parents vigilants présents dans chaque établissement. Je veux que chaque parent puisse nous signaler les aberrations dont sont victimes les enfants à l'école. Et regardez ce qu'il dira, ceci. Il dira, fustigeant les enseignants qui apprennent à vos enfants. Et là, il apprend des choses. Qu'est-ce qu'ils apprennent à nos enfants? C'est le monsieur qui parle, c'est pas moi. Il dit, des intervenants extérieurs qui apprennent à nos enfants, à votre fille de 6 ans, que si elle le souhaite, elle peut devenir un garçon. C'est le monsieur qui dit ça il y a un mois en arrière. Il dit, il faut qu'on prenne position, qu'on se révolte. Ils veulent endoctriner même nos enfants, le grand endoctrinement. Faire croire que c'est bien et que c'est normal, alors que Dieu condamne et dit que c'est une abomination. Il dit ceci, c'est une machine qui veut nous inoculer l'idéologie de toutes ces choses. Il dit, c'est comme une machine, elle veut nous endoctriner, elle veut nous amener dans une façon de voir. Et nous sommes arrivés dans cette réalité. Je vais vite terminer. Il y avait un pasteur, il y a quelque temps en arrière encore, écoutez-moi, tous les soirs, avant de se coucher, il avait une petite Myriam, 2 ans. Tous les soirs, avant de se coucher, le pasteur, il prenait Myriam par la main, il disait, on va prier Jésus, ma fille. Il commençait à peine à parler, oui, mon père. Et la petite de 2 ans priait Jésus avec son papa. Et puis à un moment donné, le papa arrêtait de prier, regardait la petite droit dans les yeux, et il disait, Myriam, tu es une petite fille. Voilà la folie. Obligé de rappeler à sa petite qui a 2 ans qu'elle était une petite fille. Par peur de ce qu'on allait lui apprendre à l'école, qu'elle pouvait devenir un garçon. Ce que Dieu a créé, c'est de la folie. Une guerre contre Dieu.
du jamais vu. Nous sommes arrivés à la fin des temps, c'est la dernière génération. Ce que Jésus avait dit, je vais vite terminer, la grande révolte, la grande guerre, la grande rébellion contre Dieu, l'immoralité, le bien appelé mal, le mal appelé bien. Seigneur, on est en plein dedans. À partir de 2 ans dans les crèches, interdit aux poupées et aux petites voitures, et mise en place de jouets neutres, afin qu'il n'y ait aucun conditionnement et que l'enfant puisse choisir d'être une fille ou un garçon. On en est arrivé là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est entre 2 et 5 ans que l'enfant forme son identité, sa personnalité. Ce qui lui a été enseigné à cette tranche d'âge ne l'abandonnera jamais. Ils l'ont compris. L'école est obligatoire à 3 ans. C'est pour cela qu'ils veulent pourrir l'enfant dans ses âges très importants. Ce qui laissera place, écoutez bien, le monde de demain. Dans quelques années, là, heureusement que Jésus revient. Non, heureusement qu'il vient vite. Moi j'ai des petits-enfants, j'ai un petit-fils aujourd'hui qui a quelques mois. Puis mon petit va aller dans les écoles. Ma petite, moi, mais j'ai 2 filles qui sont un peu plus vieilles aujourd'hui. Une de mes petites, des fois, eh bien je ne vais pas dire qu'elle se battait, le mot c'est un mot forain ça, mais elle discutait fort avec la maîtresse. Parce que ma petite disait que Dieu était créateur, quand on voulait lui faire croire qu'il y avait des singes qui étaient devenus des hommes et qu'on était créés par là, ma petite disait non, elle dit c'est Dieu qui nous a créés. Et donc il y avait un conflit entre la maîtresse et ma petite. Parce que ma petite, elle était enseignée par la parole de Dieu. Regardez ce qui va arriver. C'est pour cela qu'ils veulent pourrir l'enfant dès ses âges tout petits, ce qui laissera place à une génération, je m'excuse, mais c'est ce que je crois, de débiles mentaux. Des gens qui seront complètement fous. Imagine-toi, tu as 20 ans, tu ne sais pas si tu es une fille ou un garçon. Dans quel monde qu'on vit aujourd'hui? C'est terrible parce que ça devient normal. Est-ce que vous avez vu dans les lieux publics, un magasin, un restaurant, n'importe où? Moi, souvent je vois ça, et ça m'irrite en moi. Parce qu'à la limite, ils en font plus qu'un vrai foyer. Moi, je vais quelque part avec ma femme, j'ai besoin de la prendre par la main, et puis c'est ma femme, je marche à côté d'elle. Ces personnes-là, ils font pas comme ça. Tu m'excuses, c'est normal de s'embrasser, de provoquer devant tout le monde. Combien de fois on a vu ça? C'est même gênant, même à l'égard de nos enfants, même nous, on est gênés. Un homme et une femme qui s'embrassent, c'est déplacé. Mais là, c'est pas le cas, c'est bien plus pire que ça. Mais c'est de la provocation. Cette génération laissera place à des débiles mentaux, détraqués, dépersonnalisés, ne sachant même plus qui ils sont, complètement ravagés de l'intérieur. Les hôpitaux psychiatriques se rempliront et les suicides augmenteront en masse. Les gens ne sauront même plus qui ils sont, s'ils sont des hommes ou des femmes. Des cours obligatoires vont être mis en place et sont mis en place dans les écoles pour pervertir davantage. Nos dirigeants, dirigés par l'ennemi, veulent nos jeunes, nos enfants. Ils veulent les manipuler dès le plus jeune âge. Et qui font qu'ils ne pourront plus choisir Dieu. Parce que pour eux, tout ce qu'ils feront seront normal, deviendra normal. Alors je vais terminer, j'avais des choses à vous dire, mais je dois arrêter, je le sens. J'ai marqué bientôt, et c'est déjà commencé, ça sera l'enfer sur la terre. J'avais écrit des choses, je ne parle pas. J'ai marqué, il nous faut aujourd'hui, nous, être enseignés et enseigner nos enfants. Écoutez les mamans, vérifiez ce qui les influence. Regardez ce que regardent vos petits. Leurs livres, leurs films, les vidéos qu'ils regardent. Il y a trop de mamans, parents négligents, on se débarrasse, on est tranquille, le petit nous laisse la paix, on le voit dans les réunions des fois. Les petits prennent les téléphones et ils regardent n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Vous savez, des fois, il y a les mêmes abominations qui arrivent. Même que tu veux pas, même que tu fais rien, ça vient tout seul et le petit regarde tout ça. Et il est marqué dans son cœur, dès son jeune enfance. On a des responsabilités. Mais j'aimerais vous dire qu'on fera ce qu'on voudra. La machine est en route et rien pourra l'arrêter. Il y a quelque chose de terrible qui est là dans ce monde, cette guerre contre Dieu qui bat son plein, comme jamais jusqu'à aujourd'hui. J'ai fini tout de suite, je vous promets. Tout s'accélère, on n'en a plus pour longtemps. J'ai marqué, des églises vont se voir et se voient déjà fermer leurs portes et se le verront de plus en plus. Il y a des chrétiens là-bas à côté d'Angoulême qui ont été condamnés à de la prison. Condamnés parce qu'ils ont donné des prospectus où étaient dénoncés des pratiques qui sont devenues aujourd'hui normales. Donc nous sommes arrivés, je ne sais pas, je voulais juste vous ouvrir vos yeux, à un monde qui est en guerre contre Dieu, à un monde qui est en guerre d'idéologie, à un monde qui est en rébellion, à un monde qui aujourd'hui appelle le bien mal, qui apporte la confusion, le désordre, qui contamine même les enfants. Et j'aimerais vous le dire de la part du Seigneur, Dieu ne va pas accepter. Et parce qu'il n'accepte pas le Seigneur qui use de patience, eh bien dans pas longtemps, et moi je suis pressé que ça arrive,
eh bien, il va venir nous prendre, nous les chrétiens. De toute façon, le monde ne veut pas de nous. Il va nous prendre, il va nous amener dans le ciel. Et ce monde qui a fait la guerre à Dieu, qui est dans cet état de révolte, va connaître les jugements divins. Je le dis aux mamans, allez, je ferme la Bible, faites attention à ce que vous mettez dans les mains de vos enfants. Faites attention aux vêtements que vous mettez sur vos enfants. Je ne veux pas faire de l'apologie des marques et parler de tout ça, mais la marque Levi's, moi j'ai rien contre Levi's. Levi's fait la promotion, Converse, les jeunes ils aiment ce genre de chaussures. Vous voyez souvent sur des vêtements des drapeaux arc-en-ciel, de toutes les couleurs. Ça c'est le drapeau de la communauté LGBT dans le monde entier. On éclaire la Tour Eiffel à ces couleurs-là, on éclaire les endroits du monde. Il y a des gay pride, ça veut dire fier d'être comme ça, des marches. Et toi tu vas en ville, tu parles de Jésus, tu mets une petite croix autour de ton cou, on t'arrête, on te met en prison. Qu'est-ce qui se passe? La guerre est déclarée, Dieu on n'en veut pas, le monde n'en veut pas. Ça a atteint un niveau, jamais, ça continue, ça s'accélère, ça va bientôt avoir un grand coup de frein à main. Parce que celui qui est dans le ciel, c'est écrit, il rit, il regarde, mais qu'est-ce que c'est? Vous voulez me faire la guerre à moi? Embrassez le Fils avant qu'il ne s'irrite, parce que sa colère va s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Et moi, je me confie en lui. On est arrivé au bout. Il y a plein de choses qui sont là autour de nous, mais l'état moral du monde, la guerre contre Dieu, Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, c'est le monde entier. L'époque de Noé, c'est pire encore aujourd'hui. Alors on va baisser nos têtes. Celui qui doit venir arrive à grande vitesse. Et moi je dis merci Seigneur et je dis tant mieux. La Bible nous avait averti que toutes ces choses allaient arriver, frères et sœurs amis. La Bible nous a même donné des détails, je vous les ai lus ce soir. Elle avait annoncé que les gens allaient approuver, allaient commettre ces actions. Et on est dans ce monde-là. Ça veut nous dire tout simplement que cette grande rébellion, c'était le dernier signe avant l'enlèvement. Eh bien, elle est là. Elle a un niveau énorme. Dieu va dire leur péché est énorme. Ben, ça veut vous dire à vous et à moi qu'on va partir. Puis j'aimerais inviter celui qui n'est pas chrétien ce soir à réfléchir à tout ce qui a été dit. À ouvrir tes yeux sur la saleté, la souillure du monde dans lequel tu vis. Ce monde, c'est le monde dont a parlé la Bible, qui arriverait à la fin des temps, nous y sommes. Est-ce que tu es prêt pour rencontrer le Christ? Est-ce que tu es prêt pour partir avec lui? Quelle que soit ta vie, quelle que soit ta misère, ton péché, ce soir, il veut te pardonner. Il est mort sur la croix à Golgotha pour te laver, pour faire de toi son enfant. Rétrograde, reviens vite, je t'en supplie. Bientôt, la colère de Dieu va se manifester, elle est inévitable. Le point de non-retour a été atteint. Ce soir, réfléchis. Seigneur, je te rends grâce. Et je te dis merci pour cette soirée. Merci pour la méditation de la Bible. Ta parole, elle est la vérité. Seigneur, quelle gravité cette époque dans laquelle nous vivons. Je te fais une prière particulière pour la jeunesse qui est là. Je te fais une prière particulière pour les jeunes qui vivent dans ce monde sale et corrompu, pour qui c'est normal, à qui on voudrait faire croire que toutes ces choses sont normales, elles ne le sont pas. Que tu gardes nos jeunes, que tu protèges nos familles. Tu vois l'immoralité qui touche combien de personnes? Combien de familles sont touchées aujourd'hui, ne veulent pas en parler, sont dans l'affliction, dans la peine. Seigneur, aie pitié, Barodével, de nous. Aie pitié de nos familles, aie pitié de nos jeunes, aie pitié de nos églises, aie pitié de nos vies. Garde-nous dans ces temps très difficiles, dans ces temps où la guerre fait rage, où le combat est intense, où la pression est partout. Seigneur, garde-nous du mal. Nous voulons marcher d'après ta parole. On ne va pas acheter la Bible, nous. On ne va pas acheter la parole de Dieu. On ne va pas faire la guerre à Dieu. On est les amis de Dieu, on est l'armée de Dieu. Et on va combattre pour toi. Que tu bénisses nos amis, que tu bénisses ton Église, que tu bénisses les pasteurs qui sont là. Et qu'ils travaillent vaillamment pour toi, pour ton œuvre, pour sauver les âmes. Parce que ton retour est imminent. C'est inévitable. Ce grand signe est accompli. Il est là devant nous, autour de nous. Tu viens nous chercher. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci que tu bénisses chacun maintenant. Dans le nom de Jésus, ton Fils. Et par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Je laisse cette parole sur vos cœurs. Je ne fais pas d'appel. L'appel, il est simple. Jésus revient, vous le savez.
L'heure est très très avancée, on le voit, on le comprend encore ce soir. Alors, eh bien, faisons tout, vous comme moi, pour être prêts. Parce qu'il arrive, et le plus tôt sera le mieux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quand le Seigneur a parlé, je prie dans mon cœur. Et je sais que les frères et sœurs aussi. Je prie pour que ce message tourmente jour et nuit. Pour le salut des âmes. Je prie dans mon cœur pour que dans cette soirée tu puisses, que ce soit plus fort que tout, l'envie de parler avec Dieu, de te réconcilier avec Dieu. Amen. Donc pour les annonces, ah oui, l'heure elle change demain. Donc demain le culte c'est à 10h30, c'est ça? Elle recule d'une heure, ouais. Donc prévoyez, soyez là à l'heure, c'est à 10h30. Et la bénédiction continue demain. Vous êtes tous invités. Invitez aussi, si vous voulez inviter. Il y a de la place. Invitez les amis de vos amis qui seront nos amis. Amen. Et par la grâce de Dieu, nos frères et nos sœurs. On continue. Il y a aussi demain après-midi un enseignement pour ceux qui sont friands de la parole de Dieu. Vous êtes tous invités aussi. Béni soit Dieu. Juste pour vous dire, pour l'heure, les chrétiens, moi, le téléphone, il se met tout seul à l'heure. Hein, les iPhones, là, tout ça, ça se met tout seul à l'heure. Mais les montres, je vais la mettre maintenant à l'heure. Comme ça, demain, je viendrai à 10h30 de la nouvelle heure. C'est bon? Allez, allez en paix. Que Dieu vous bénisse à tous. Et à demain pour le culte à 10h30. L'enseignement